Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que l'hiver n'est pas trop rude. Pour vous aider à affronter le froid et les grands dîners en famille ou entre amis, je vous propose une recette légère pour respecter vos bonnes résolutions. Mais non, je déconne. Aujourd'hui, on se met sur le dos du plat montagnard par excellence, la croziflette. Alors on a déjà fait la morbiflette avec de la saucisse de morteau et du morbier sur YouTube, la tartiflette sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte, je sors 1 ou 2 vidéos en plus par semaine. Mais revenons à nos crozets, car oui, aujourd'hui on va s'attaquer à la petite sœur de l'iconique tartiflette, la croziflette. Déjà parce que son nom est trop mignon, et parce que ça fait du bien de toucher un peu au classique. Mais pourquoi croziflette, vous allez me dire? Eh bien parce qu'on va remplacer les fameuses pommes de terre par des crozets, de petites pâtes d'origine savoyarde. Et alors oui, les patates avec du fromage fondu, c'est génial, mais des pâtes avec du fromage fondu, c'est pas mal non plus. On est sur une recette super simple, et qui dit recette simple, dit bon produit. Reblochon, lard fumé, crème, quelques petits oignons, et on est bon. C'est magnifique, non? Bon, préparez-vous à rouler jusqu'à votre lit en faisant des galipettes, ça part sur une croziflette. Vous allez le voir, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc pour avoir la meilleure des croziflettes, je vous conseille de vous munir de bons produits. On commence tranquillement par découper nos oignons. On va les ciseler le plus fin possible. L'idée c'est qu'ils soient fondants et disparaissent dans la bouche. Ensuite, on va s'occuper de nos crozets. Ce sont de petites pâtes savoyardes, vous m'en direz des nouvelles. Pour la cuisson, c'est assez rapide, suivez les instructions indiquées sur le paquet. On pense à mélanger un peu au début pour éviter qu'ils accrochent. On enchaîne avec l'ail. Vous pouvez le hacher, le presser ou le râper. Comme pour les oignons, l'idée c'est que ce soit le plus fin possible. On peut d'ailleurs directement les débarrasser avec. Nos crozets sont al dente, un petit passage par la passoire et on peut directement les débarrasser dans le plat qui va aller au four. Munissez-vous ensuite de lard fumé, dans lequel on va venir tailler des jolis petits lardons. Moi j'aime bien qu'ils ne soient pas trop gros pour avoir une belle croustillance. Pensez à enlever les petits cartilages si vous en voyez, et à retirer la peau si elle est un peu trop sèche. Regardez-moi ces petites beautés là. Pour accompagner la croziflette, quoi de mieux qu'un bon vin de Savoie? Aujourd'hui on est sur du 100% Altesse. Et figurez-vous que c'est déjà l'heure de passer en cuisson. On commence donc par faire griller les petits lardons. On y va tranquillement. L'idée c'est d'avoir un beau petit marquage sans que ça brûle. Pensez à remuer régulièrement pour avoir une cuisson homogène sur chacun des petits morceaux. Quand ils ont une belle couleur, on peut ajouter directement les oignons et l'ail, un soupçon de sel, et on mélange tranquillement pour faire suer les oignons. À partir de ce moment-là, 2 écoles, soit on les laisse bien caraméliser, soit on les fait cuire tranquillement pour une légère coloration. On assaisonne avec un peu de poivre, et on continue tranquillement la cuisson. Vous voyez les petits sucs qui viennent se coller dans le fond de la casserole? On va les déglacer avec du vin blanc. À l'aide d'une cuillère, on va venir gratter le fond de la casserole pour bien décoller tout ça et donner un maximum de goût. Moi, j'ajoute ensuite de la crème fraîche et on mélange jusqu'à obtenir une belle consistance. Je peux vous dire que déjà là, ça sent super bon. À ce moment-là, on peut même ajouter un peu de reblochon. Lorsque la préparation est bien chaude, on la verse directement sur les crozets. On mélange bien pour que chacun des crozets soit recouvert de sauce, on répartit l'ensemble dans le plat, et on va passer à la star de la recette, le reblochon. C'est absolument délicieux à manger comme ça, et c'est fantastique pour le faire gratiner. Regardez-moi ce crémeux! J'adore rajouter un max de poivre sous les reblochons, que l'on va positionner au-dessus de notre plat. Je les dispose comme ceci car j'adore le rendu de la croûte au four, mais vous pouvez sinon les disposer en lamelles. Une petite lichette de vin si besoin, et c'est parti pour 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 200. N'hésitez pas à jouer avec la température ou le mode de votre four pour avoir une belle croûte finale. Et voilà, vous venez de créer une montagne de plaisir. Non mais franchement c'est cochon ça, non? Et c'est l'heure de casser la croûte dans tous les sens du terme. On la sert bien chaude et vous pouvez l'accompagner avec une salade bien vinaigrée ou des pickles par exemple. Ok,
je bave. Appelez tous vos amis, votre famille et envoyez-leur la vidéo. Vous avez votre programme pour les prochains dîners hivernaux. J'espère que cette recette vous a fait rêver et si vous voulez nous faire rêver à votre tour, cliquez sur le bouton j'aime et régalez-vous dans les commentaires. Ça nous donne une force de fou pour continuer sur ce rythme d'une recette par semaine toute l'année. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui arrivent et je peux vous jurer que vous ne serez pas déçus mes petits gourmands. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.